Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission La joie de croire sur Seneweb. Aujourd'hui, nous sommes très ravis d'accueillir sur notre plateau M. Serge Corentin, président des anciens pèlerins au lieu saint de la chrétienté. Pourquoi cette invitation? C'est parce que il y a 100 ans qu'apparaissait la Vierge Marie à Fatima au Portugal. Et eux, ces futurs pèlerins, il y en a qui ont déjà fait ce pèlerinage, mais il y en a par contre d'autres qui vont pour la première fois faire le pèlerinage à Fatima pour ce grand jubilé des 100 ans d'apparition de la Sainte Vierge Marie. Nous l'écoutons. Alors, merci, je vous remercie. Le thème que vous nous proposez là, c'est celui que nous avons eu en recollection le dimanche 12 au grand séminaire de Sébikotane. Miséricordia et misère du péché sont les deux termes qu'utilise saint Augustin pour raconter la rencontre entre Jésus et la femme adultère. Il ne pouvait trouver expression plus belle et plus juste pour faire comprendre le mystère de l'amour de Dieu quand il vient à la rencontre du pécheur. Il ne resta que la misérable pécheresse en face de la bonté miséricordieuse. Que de pitié et de justice divine dans ce récit. Son enseignement éclaire la conclusion du jubilé extraordinaire de la miséricorde et nous indique la route que nous sommes appelés à suivre à l'avenir. Cette page d'évangile peut être considérée à bon droit comme une icône de ce que nous avons célébré durant l'année sainte. Un temps riche de miséricorde, laquelle demande à être encore célébrée et vécue dans nos communautés. De ce fait, la miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de l'Église, mais elle en constitue l'existence même qui rend manifeste et tangible la vérité profonde de l'Évangile. Tout se révèle dans la miséricorde, tout se résume dans l'amour miséricordieux du Père. La Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, est la première qui nous ouvre le chemin et nous accompagne dans le témoignage de l'amour. Que la Mère de la Miséricorde nous rassemble tous à l'abri de son manteau. Confions-nous à son aide maternelle et suivons son indication constante à regarder Jésus, visage rayonnant de la miséricorde de Dieu. Et c'est dans ce prolongement que sera célébré le centenaire des apparitions de Fatima 1917-2017. À cette occasion, le sanctuaire propose diverses manifestations religieuses dont les plus importantes sont la récitation du chapelet, suivie de la procession au flambeau le 12 mai, et le 13 mai, la récitation du chapelet suivie de la procession et de la célébration eucharistique. En dehors de ces 2 jours, le sanctuaire propose aux pèlerins l'itinéraire jubilaire pour composer leur propre pèlerinage à partir de prières qui aident à recentrer la vie dans la spiritualité caractéristique de ce lieu. L'enracinement dans la foi chrétienne que nous professons dans le credo, l'unité avec la communauté ecclésiale à laquelle nous appartenons dans la prière pour la succession de Pierre, la dévotion mariale par la prière du rosaire et la prière pour la paix comme signe d'engagement à la construction du monde. Alors les critères qu'il faut déjà, c'est être dans les conditions de prière. Ça tombe justement, nous sommes actuellement en temps de carême et c'est extrêmement important que cette préparation au sanctuaire, au centenaire de Fatima commence déjà par le carême, le temps de prière. Le temps de prière est extrêmement important. En dehors de ce temps de prière,
Bien sûr, il y a les formalités administratives qu'il faut, qui sont exigibles pour tout visa, pour tout étranger qui se rend dans un pays de l'espace Schengen. Donc avoir le passeport en cours de validité et les différents papiers qu'il nous demande. Alors le Saint temps de Carême, c'est un temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prière, de privation, mais surtout d'amour. D'amour envers le prochain, envers le plus pauvre. Et c'est dans ce temps de Carême que nous devons faire une rétrospection de notre vie, de notre propre vie que nous menons au quotidien. Est-ce que la vie que nous menons au quotidien, nous l'accomplissons comme celle que nous devons l'accomplir dans le temps de Carême? Et c'est ce temps de Carême qui est extrême, qui nous permet maintenant de nous revoir un peu, de rectifier nos diverses attitudes pendant nos temps de vie quotidienne. Alors les recommandations que j'ai à partager, c'est surtout qu'ils sachent qu'on part dans une démarche de foi. C'est cette démarche de foi qui est beaucoup plus importante. Nous allons dans une grande cérémonie, il y aura à peu près, ils attendent à peu près entre 8 millions et 10 millions de fidèles. Il faut de la discipline, il faut aussi de ce que je dirais de la privation sur soi-même. On va devoir se réveiller à des heures très tôt, rentrer très tard et participer aux événements avec l'ensemble du peuple chrétien, parce que là-bas nous avons toutes les communautés, en partant des Juifs, des Brésiliens, des Français, des Allemands, toutes sortes de gens vont se retrouver. Et il est extrêmement important que nous soyons dans cette mouvance de prière. Je voudrais seulement rappeler le thème de ce jubilé qui est extrêmement important. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Comment mademoiselle Émilie Diop vit son Saint temps de Carême? Je le vis en temps de prière, de partage et surtout de pénitence. Parce que je pense que c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas toujours de jeûner, de ne pas manger et tout. C'est surtout s'abstenir. C'est surtout s'abstenir et faire de telle sorte qu'on puisse diminuer tout ce qu'on faisait avant en excès. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'entrer dans le Saint temps de Carême? Comme par exemple les 3 repas par jour. Maintenant peut-être j'en mange 2 ou bien un repas par jour. Je choisis peut-être le déjeuner, le petit déjeuner ou le dîner. Que dis-tu de ces piliers, les piliers du Carême? Le jeûne, le partage, la réconciliation, l'aumône et autres? Je pense que c'est la base. S'il n'y a pas le partage, s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas l'aumône et tout, la réconciliation, je me dis que ce n'est pas un carême. Parce que le jour du mercredi saint, on reçoit la cendre à cause de ça. C'était à présent M. Serge Corentin, président des anciens pèlerins au lieu saint de la chrétienté, qui a eu nous parler brièvement du pèlerin, c'est-à-dire le jubilé qui aura lieu dans quelques mois à Fatima au Portugal. Bon vent et excellent jubilé. Merci à vous qui nous suivez. À la prochaine fois.